Bonjour, en cette belle journée. On a une belle petite journée ensoleillée aujourd'hui. Mon direct aujourd'hui, c'est l'accumulation sur une vie. Euh, Pourquoi je parle de l'accumulation? Souvent, quand on se cherche, on cherche notre mission de vie. On cherche nos dons. On cherche bien des choses dans la vie. Mais on vient, par définition, soit trouver des embûches, des déceptions, des regrets ou des émotions non vécues. On accumule au courant de nos vies, que ce soit les vies antérieures ou les vies présentes. Bonjour Gilbert, bonjour Cora. On accumule souvent des émotions qu'on n'a pas vécues ou des émotions qu'on a fait vivre aux autres. On accumule. Salut Chantal! On accumule souvent des choses qui nous appartiennent pas nécessairement. Est-ce que nos anciennes vies doivent avoir une influence sur les vies actuelles? On peut s'en défaire de ce fardeau-là. On arrête. Encore un petit bonjour Chantal. On dit un petit bonjour. L'accumulation. Oui, c'est ça, l'accumulation sur une vie. Tu sais, on accumule souvent nos fardeaux. On accumule les problèmes des autres. On accumule nos problèmes. En fin de compte, on devient des amasseurs compulsifs. On est compulsif, on ramasse tout sur nos épaules. On veut devenir la mère Teresa de l'univers. On veut devenir quelqu'un qui est prêt à servir pour aider les autres. Mais quand est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter un petit 5 secondes pour voir qu'est-ce que je veux moi dans la vie? Qu'est-ce que je veux faire? C'est pas en accumulant les émotions ou en accumulant les connaissances, en gardant pour soi, qu'on va faire la différence dans la vie. Peut-être que c'est pas notre mission de vie d'accumuler certaines choses. Bon, on les accumule, des fois, c'est peut-être des choses qui sont pertinentes pour la suite des choses. Mais il faut apprendre à délaisser des vieilles émotions. Il faut apprendre à arrêter de regarder en arrière. On fait des choix. On fait des choix qui sont des fois difficiles. On veut se prendre en main. On veut aider les autres à prendre conscience de leur potentiel. Mais est-ce que ça nous revient à nous de tout faire ça? Il faut apprendre à vivre pour soi-même d'abord et avant tout. Il faut apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir parler d'amour. Il faut apprendre à être conscient de notre propre potentiel pour montrer aux autres leur propre potentiel. Arrêtons d'accumuler compulsivement les regrets, les remords, la tristesse, la déception. Vivez-la et passez à autre chose. C'est pas facile, j'en conviens. J'ai eu beaucoup de déceptions dans ma vie. J'ai eu de la tristesse. J'ai eu des regrets d'avoir fait certaines choses. Mais dans la beauté de l'être humain, c'est que quand on tombe, on peut se relever. Quand on tombe, on peut peut-être marcher à quatre pattes un petit peu, le temps de reprendre notre souffle ou s'arrêter quelques instants. Mais il n'y a rien qui nous empêche de nous relever puis de reprendre un autre chemin. Un chemin qui nous a fait mal. Le chemin qu'on s'est fait mal, mais peut-être que c'est peut-être pas le moment de l'emprunter. Apprendre, comme Chantal l'a dit, s'aimer soi-même, se concentrer sur nos moments présents et bien s'entourer. Tu sais, les personnes qui sont autour de nous ne sont pas là par hasard. Les personnes qu'on croise sur nos chemins ne sont pas là par pur hasard. Oui, des fois, ils ont été durs envers nous. Ils nous ont blessés. Ils nous ont fait des croches-jambes, des jambettes, qu'on pourrait dire. Mais il y a une raison à tout ça. Il y a une raison au fait qu'on ne veut pas vivre nos émotions. On les refoule. Ça fait mal de vivre des émotions. Ça fait extrêmement mal. Mais les traîner avec nous sur du temps, on emprunte du temps dans ce temps-là. C'est du temps emprunté. Un jour ou l'autre, ça va nous péter en pleine face.
Mais apprenons à vivre le moment présent. Apprenons à vivre nos émotions. C'est pas parce qu'on vit nos émotions dans la vie qu'on est faible. C'est pas parce qu'on admet des regrets qu'on a pris des mauvaises décisions. On apprend souvent de par nos erreurs. On apprend souvent qu'on peut faire confiance à telle ou telle autre personne parce qu'on s'est fait enfirouaper. On cherche souvent à trouver les coupables de nos problèmes. Mais à 99% du temps, la personne qui est coupable dans tout ça, c'est la personne auquel vous êtes même pas capable de vous soupçonner même pas. C'est la personne que vous soupçonnez même pas. Regardez-vous dans le miroir, vous allez la reconnaître. Arrêtez de mettre le tort sur les autres. Vivez vos émotions. Vivez ce que vous avez à vivre. Peu importe ce que les autres vont penser de vous. Peu importe les jugements des gens qui vous entourent. Si les personnes vous jugent durement, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas d'affaires autour de vous. La seule personne, malheureusement, qui peut vous juger, c'est vous-même. Puis vous le faites très bien. Vous le faites même durement. Vous êtes le plus gros bourreau. Vous êtes le plus grand juge. Puis vous êtes le plus grand applicateur de vos lois que vous inculquez, vos valeurs. Vous êtes votre propre bourreau le 3/4 du temps. Vous vous tapez sur la tête pour rien. Arrêtez. Apprenez à vivre pour vous-même avant de vouloir faire la leçon aux autres. Apprenez à respirer avant de vouloir demander aux autres de respirer. Apprenez à s'aimer soi-même avant de vouloir parler d'amour. Apprenez à être triste avant de vouloir consoler les autres. Apprenez que chaque personne est différente sur cette terre. Chaque personne a des valeurs qui leur sont propres. Chaque personne a leur propre chemin de vie, leur propre histoire. Vivez vos regrets, vivez vos tristesses, mais surtout, vivez donc vos propres bonheurs. Vous réussissez un bon coup, félicitez-vous. Vous réussissez quelque chose dans la vie, mais c'est le temps de faire la fête. On est plus facile à s'auto-flageller qu'à se féliciter dans la vie. Apprenez que dans la vie, vous en avez des bons coups. Si à chaque matin, vous êtes décidé de vous lever après une dure soirée, ou une dure soirée, apprenez que dans la vie, personne sur Terre l'a eu facile. Il y a eu des moments dans leur vie qui ont voulu jeter l'éponge. Mais si vous êtes ici et maintenant, c'est parce que vous avez les outils nécessaires pour avancer. Vous avez les outils nécessaires pour vous sortir de vos problèmes, de vos regrets, de vos tristesses. Une vie vaut mieux que 1000 remords, 1000 tristesses. Apprenez donc à vivre pour vous-même et à vous aimer, autour de vous auto-flageller. Arrêtez d'accumuler le regret, la tristesse, la déception, ce qui amène invariablement vers des dépressions, des burn-out, qui amène invariablement aussi vers le manque d'estime de soi. Apprenez que vous êtes la seule et unique personne sur Terre qui en vaut la peine à vos yeux. Après ça, vous allez pouvoir aider les autres à s'auto-aimer. Je vous souhaite une très belle soirée et une belle journée de Pâques demain. Mangez pas trop de chocolat. J'ai une belle ligne courbe, mais je vous la souhaite pas à tout le monde. Bonne journée.